Allez, rebonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Nous sommes le vendredi 27 octobre. Vendredi 27 octobre. Alors, le thème. Le monde spirituel. Le monde spirituel. Alors, nous devons comprendre une chose. Nous sommes sur Terre et nous sommes dans un monde. La Terre. Voilà. Ça, c'est le monde physique. Le monde que l'on peut voir. Voilà. Maintenant, que l'on croit ou que l'on croit ou pas, il y a un monde spirituel. Voilà, il y a un monde spirituel. Nous voyons ce que nos yeux du monde physique peuvent voir. Mais il y a aussi un monde spirituel. Le monde spirituel. On va prendre quelques passages dans la Bible qui parlent d'esprit. On va essayer de comprendre. On va aller en 2 Rois 6, versets 15 à 16. « 2 Rois 6, versets 15 à 16. Alors, Deux Rois. Deux Rois 6. Versets 15 à 16. Je lis. Deux Rois. Alors, 2 Rois 6. Un roi. Oui, c'est là. 2 Rois 6, versets 15 à 16. Le serviteur de l'homme Elohim se leva de grand matin et sortit. Et voici qu'une armée entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur de l'homme dit à l'homme d'Elohim: « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il lui répondit: « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit: « S'il te plaît, Yahvé, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et Yahvé ouvrit les yeux du serviteur et il vit. Et voici la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. J'aimerais qu'on comprenne une chose. Donc dans ce verset-là, de Rois 6, verset 15 à 17, on va dire. On voit à un moment, Élisée dit une chose. Élisée pria et dit: « S'il te plaît, Yahvé, ouvre ses yeux. » Mais attendez, ses yeux sont ouverts. On est d'accord. Le serviteur de l'homme d'Élohim se leva de grand matin et voici qu'une armée entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme d'Élohim: « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Mais parce qu'il les a vus. Il les a vus, il les voit. Mais là, Élisée, il prie Dieu pour lui demander d'ouvrir ses yeux. Mais quels yeux? Mais de quoi parle-t-il? Parce qu'il voit, il n'est pas aveugle. Et là, Dieu lui ouvre les yeux et il voit des chars et des chevaux. De quels yeux est-ce qu'il parle? Les yeux de son esprit. Les yeux de son esprit. Les yeux spirituels. Oui, il lui a ouvert les yeux spirituels. Nous sommes, j'avais déjà fait un cours où j'avais dit que nous sommes 3 personnes, c'était pour détailler, donc c'était
la chair, pour bien détailler, l'âme et l'esprit. En fait, c'est deux personnes. On peut dire trois, mais c'est deux personnes. C'est le corps physique et le corps spirituel, tout simplement. Voilà, mais pour détailler, voilà, on peut faire trois, voilà. Donc c'est la chair, l'âme et l'esprit. Et là, Élisée lui demande d'ouvrir ses yeux spirituels. Parce qu'il ne les voyait pas. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, il les a vus. Il lui a ouvert les yeux de l'esprit. Je parle du monde spirituel. Parce que, en tant qu'être humain, bien que nous sommes des êtres humains, nous sommes, tout comme Dieu, créés à l'image de Dieu. Avant toute chose, nous sommes aussi des esprits. Eh oui, parce que Dieu est esprit. C'est un esprit dans un corps, tout simplement. Il lui a ouvert les yeux de son esprit. Son esprit s'est ouvert. Et là, il a vu les chars. Les yeux spirituels, parce que nous sommes des esprits, avant toute chose. Nous sommes simplement des esprits dans des corps. Voilà. Et quand on parle de monde spirituel, c'est un monde qui est présent, c'est juste des choses qu'on ne voit pas. Et c'est Dieu, comme on voit dans ce passage, qui va ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir le monde spirituel. C'est parce que nos yeux physiques ne peuvent pas voir ce qui nous entoure. Mais si Dieu ouvrait nos yeux, comme on peut le voir là, comme on peut le voir, eh bien on verrait le monde spirituel. On va aller en Éphésiens pour bien comprendre. Éphésiens 6, versets 11 à 13. Éphésiens 6, versets 11 à 13. Nous sommes des esprits. Dieu est un esprit. Avant toute chose, Yeshua Mashiach est un esprit, qui a un esprit. Eh oui, et qui a pris la forme physique. Jésus, eh oui. Et nous sommes créés à son image. Nous sommes aussi des esprits, mais des esprits dans des corps. Peu importe nos origines, d'où l'on vienne, que nous soyons hommes ou femmes, nous sommes des esprits. Éphésiens. Alors je vais aller en Éphésiens 6, verset 11. Alors, Éphésiens 6, verset 11. Je vais lire. Éphésiens 6, verset 11. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde du Seigneur du monde des ténèbres de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Ah, on nous parle des esprits de méchanceté dans les lieux célestes, en hauteur, le deuxième ciel. Voilà. Là, il y a le premier ciel que vous pouvez voir. Ensuite, il y a l'autre. Bon, enfin bref, il y a l'autre ciel. Voilà. Et après, donc voilà. On nous dit qu'on ne doit pas lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés. Donc, c'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel dans le monde spirituel. Parce que nous aussi, nous sommes des esprits. C'est des esprits qui vont lutter avec d'autres esprits. Nous sommes des esprits. Et oui. Et lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Yeshua Mashiach, parce que la Bible dit nous devons l'adorer en esprit, en vérité, il va ouvrir les yeux de notre esprit afin que nous puissions voir le monde spirituel. Et oui. Voilà, c'est ça le monde spirituel. C'est un monde qu'on ne voit pas. Mais c'est nous sommes des esprits. La preuve que nous sommes des esprits. Quel être humain fait des choses instantanément? La preuve qu'il n'y a pas d'hasard. Quel être humain fait des choses comme ça? Sans réfléchir, sans penser. Non, il va penser, il va réfléchir. Pourquoi? C'est un esprit. Où? Dans son esprit. Mais bien sûr, Dieu a donné l'intelligence à chaque homme. Mais c'est spirituel. Quelqu'un même qui fait le mal. Prenons un bandit ou une bande. Je dis ça au hasard, un gang. Ils vont braquer une banque.
Ils vont pas se lever un matin et hop, hop, ils vont braquer, non. Ils vont réfléchir. Ils vont s'asseoir. Ils vont faire des plans. Ils vont méditer. Ils vont faire ça où? Dans le monde spirituel. Voilà, parce que nous sommes avant toute chose des esprits. Ils vont réfléchir dans le monde qui est spirituel. Ils vont faire un plan avant d'aller faire ce qu'ils ont à faire. Ils ne vont pas le faire instinctivement. Je ne sais pas, regardez, il y a beaucoup d'œuvres, par exemple, des architectes, un architecte qui construit un bâtiment. Il ne le construit pas dans le monde physique, non. Il n'arrive pas, lui et son équipe et tous les employés, du jour au lendemain, allez, on y va, ils arrivent, allez hop, et ils commencent à construire. Et puis ça y est, puis c'est fait en une journée, puis voilà, et puis non. Ils vont s'asseoir, ils vont réfléchir, ils vont méditer, ils vont commencer à calculer. Tout ça, ils vont le faire dans le monde spirituel. Parce qu'avant toute chose, nous sommes des esprits. C'est ça la vérité. Voilà. Nous sommes des esprits. Lorsque tu dors le soir, tu rêves. Tu vois que tu te déplaces ou que tu fais des choses que tu ne pourrais pas faire avec ton corps physique. Mais à ton avis, ça veut dire quoi? C'est que tu es un esprit. Donc voilà, c'est ça le monde spirituel. Donc les gens là qui ne croient pas en Dieu, eh ben, ils vont se trouver au jour du... Parce qu'il n'y a pas de véritable mort. Il n'y a que le corps physique qui meurt. Mais eux, on ne meurt pas vraiment. Leur esprit, leur âme vont quitter le corps. Et là, ils vont se retrouver devant Dieu. Et ils ne croyaient pas qu'il existait durant leur vie sur Terre. Mais bon, là, ils vont se trouver... Voilà. Parce que le corps va mourir, mais l'esprit, mais l'âme, l'esprit qui est à l'intérieur, non. L'âme, c'est pour le jugement. Ben oui, mais c'est où? C'est dans le monde spirituel. Ben oui. C'est ce qu'il faut comprendre. Éphésiens 1, je vais lire. Béni soit, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit l'Élohim et le Père de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Il n'y a pas de Trinité. Hein. Jésus, Dieu, Saint-Esprit, c'est la même chose. Voilà. Mashiach. Jésus, on l'appelle fils, c'est une parabole pour montrer aux hommes comment est-ce qu'ils doivent vivre, tout simplement. Qui nous a, regardez, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Mashiach. Donc ça, c'est le cieux qui est encore au-dessus, en fait, le troisième. Donc voilà, là où il y a le royaume de Dieu. Selon ce qu'il nous a élus, regardez bien, en lui, avant la fondation du monde. Avant que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans l'amour. Nous ayant prédestinés à l'adoption pour lui-même par le moyen de Yahushua Mashiach. On voit ici que Yahushua Mashiach existait avant la fin du monde, avant la fondation du monde. Donc là, on peut se poser des questions. Voilà. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce par laquelle il nous a rendus gracieux en son bien-aimé. Ils ont été bénis dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Eh oui, tu as bien entendu, c'est écrit, c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Éphésiens 1, versets 3 à 6, lis. Avant la fondation du monde, avant que la terre ait été créée, ils ont été bénis dans les lieux célestes. Mais où? Dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'à la base, nous sommes des esprits. Et nous venons sur terre juste pour accomplir une mission. Alors, le thème, c'est le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est quoi? C'est un monde qui est ici, là, devant nous, que nos yeux physiques ne peuvent pas voir, mais que notre esprit peut voir. Et lorsqu'on se convertit au Seigneur de tout, il va ouvrir notre esprit, c'est-à-dire nos yeux spirituels. Et là, on va voir des choses. On voit des démons. Voilà, on voit des anges. Et ils existent, ils sont bel et bien réels. Oui, la terre, le monde, l'univers est régi par les esprits. Ce sont les esprits qui dirigent. Chaque être humain a un esprit derrière lui. A un esprit qui le possède. Soit Dieu, Yahushua Mashiach, soit un autre esprit. Lui-même qui est esprit, il est possédé par un esprit. Voilà. Dieu est un esprit qui a un esprit, le Saint-Esprit. Voilà. C'est la même personne. Un esprit qu'un esprit. Nous-mêmes, nous sommes des êtres humains, nous sommes des esprits dans des corps, et nous sommes possédés par des esprits.
Soit le véritable Seigneur Dieu, le Seigneur Yeshua Mashiach, ou bien les autres. Si ce n'est pas le Seigneur Yeshua Mashiach, ben c'est voilà, un autre esprit. Beaucoup de gens commettent des choses incroyables, c'est poussé par les esprits. Ce sont les esprits qui dirigent nos vies. Parce que nous sommes des esprits, nous sommes des êtres spirituels. C'est ce qu'il faut comprendre. Le monde spirituel, c'est le monde, en fait, qui est là parmi nous, mais que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, avec le monde spirituel. Et la preuve qu'il y a un monde spirituel, c'est qu'il y a un monde physique. Parce qu'aucun être humain ne fait les choses instinctivement. Il réfléchit. Il réfléchit dans le monde spirituel. Ceux qui ont construit l'avion, qui ont façonné l'avion, ils n'ont pas fait l'avion dans le monde physique, non. Tu vois l'avion, mais ça n'a pas été fait dans le monde physique. Ils ne sont pas levés un matin, allez hop, ils ont dit on fait comme ça, non. Ils ont fait l'avion dans le monde spirituel. Et ils ont pensé, ils ont réfléchi, ils ont calculé, ils ont médité comment faire. Et tu as vu la démonstration du monde spirituel et tu vois l'avion. Voilà. Mais ça a été fait dans le monde spirituel. Tout ce que nous faisons, on le fait dans le monde spirituel. Quand tu pars en voyage, tu vas partir en voyage, mais tu vas partir en voyage dans le monde spirituel. Tu vas pas te lever un matin et partir, non. Tu vas préparer ton voyage, tu vas préparer ce qu'il faut, tu vas penser, tu vas réfléchir, tu vas dire j'aurai besoin de ça, tu vas préparer tes équipements et tout ça. Tu vas le faire dans le monde spirituel pour atteindre ton but. Nous sommes des esprits, nous vivons de façon spirituelle. C'est ça le monde spirituel. Et Dieu lui-même est un esprit. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Nous sommes entourés d'esprits, soit de bons, soit des mauvais. Oui, il y a des esprits. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Donc c'est ça le thème, c'est le monde spirituel. Le monde spirituel. On va prendre un dernier passage. On va lire Acte 19, versets 12 à 17. Acte des apôtres, versets 12 à 17. Alors, Acte 19, versets 12 à 17. Voilà, nous sommes des esprits et c'est le monde spirituel qui dirige le monde. Alors, Acte 19, versets 12 à 17. Là, ici, on voit Paul. Au point qu'on appliquait de même sur les malades des mouchoirs ou des tissus qui avaient touché son corps. Et ils étaient guéris de leur maladie. Regardez. Et les esprits mauvais sortaient d'eux. Et les esprits mauvais sortaient d'eux. Voilà. Les mauvais esprits. On voit ici que Paul a appliqué. En fait, les mouchoirs de Paul ont été appliqués sur des gens malades et les esprits mauvais sont sortis. C'était l'onction, la puissance du Seigneur Yeshua Mashiach. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Le monde spirituel, en fait, existait et a existé avant le monde physique. Et au jour d'aujourd'hui, encore, le monde spirituel agit encore. Et il existe. Pourquoi? Parce que le monde physique existe. Tout ce qui est sur Terre, tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, nous regardons, et a été fait dans le monde spirituel. C'est ça le monde spirituel. Soit nous sommes des êtres humains au service du véritable Dieu, le Seigneur Yeshua Mashiach, soit au service des démons. Et ça peut se voir à travers les œuvres. Donc c'était ça le thème, le monde spirituel. C'est quoi le monde spirituel? C'est la démonstration des choses que nous ne voyons pas. C'est ça la définition. Le monde spirituel, démonstration des choses que nous ne voyons pas. Voilà, c'était le thème aujourd'hui, le monde spirituel.
Donc voilà, il faut continuer à prier, voilà, et se dire qu'on ne sommes pas seuls sur terre. Il y a des esprits, soit de Dieu, soit de l'ennemi. Quand on regarde l'état du monde, on peut comprendre que ce n'est pas Dieu qui est à la tête de ce monde. Voilà. C'était le thème aujourd'hui, le monde spirituel. Donc voilà. Allez, bonne journée à vous.